Comme vous le savez très probablement, une photo c'est plat. Et il n'est pas toujours évident de retranscrire la profondeur sur ces photos. La qualité de votre objectif joue aussi beaucoup, je vais pas vous le cacher, mais dans cette vidéo je vais pas vous obliger à changer de matériel, mais je vais plutôt vous parler de 4 conseils pour ajouter de la profondeur visuellement grâce à votre composition dans vos photos. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Premier conseil, incorporer un point de fuite avec des lignes directrices. Donc quand on utilise des lignes convergentes, visuellement, on a un espace vers nous, du coup vers le premier plan qui est plus large. Et ensuite, cet espace, il se rétrécit et les deux lignes vont se rejoindre en un point, le point de fuite. Et ce type de ligne, ça attire vraiment le regard. Et ça donne vraiment une impression de profondeur à la photo, surtout si vous avez sur le chemin de ces lignes quelques éléments ici et là, qui vont se réduire du coup avec la distance qui grandit. C'est bien si vous avez par exemple un élément au premier plan, un au second et un en arrière-plan. J'ai fait un article et une vidéo sur les lignes directrices, donc je vous laisse ça en description et aussi en annotation. Deuxième conseil, utilisez la répétition. Incorporer une série d'éléments identiques progressant du premier plan à l'arrière-plan, ou placer sélectivement des éléments qui se répètent au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan, permet aussi de distinguer les différents plans, dans le sens où on va voir que la taille des éléments rétrécit avec la distance. Donc c'est une sorte de variation du premier conseil, mais ici on n'a pas de ligne directement, mais plus des éléments identiques qui se répètent. J'ai aussi fait un article et une vidéo sur ce sujet, donc le rythme et la répétition, je vous invite à aller les voir. Je vous laisse du coup tout ça en description et en annotation. Troisième conseil, cadrer ou framer. Le cadrage ou framing est un procédé de composition courant qui consiste à utiliser un ou plusieurs éléments pour entourer complètement ou partiellement le sujet principal. En effet, une composition standard comprend souvent un sujet au second plan et un arrière-plan, et bien souvent on oublie d'y ajouter un premier plan. L'ajout d'un cadre au premier plan, par exemple en prenant des photos à travers une fenêtre ou une porte, ajoute non seulement une couche supplémentaire de profondeur, mais contribue également à diriger et à attirer le regard. J'ai d'ailleurs fait aussi un article à ce sujet, je vous le mets en description. Quatrième conseil, les ombres. Vous devez le savoir, je pense maintenant si vous me regardez depuis quelques temps, l'un des principaux éléments qui joue sur votre photo, c'est la lumière. Mais ce qu'on oublie souvent, en plus de la lumière, ce sont les ombres. Les deux fonctionnent ensemble. C'est un petit peu aussi comme pour le dessin. Si vous dessinez quand vous étiez petit, vous avez sans doute fait des dessins très 2D, très plats. Et si vous êtes intéressé sur plusieurs années au dessin et que vous avez voulu progresser, eh bien vous avez sans doute travaillé sur les ombres. Et bien en photo c'est pareil, en plus de la lumière, on doit aussi travailler sur les ombres. Donc pour ça on a deux types d'éclairage qui fonctionnent bien. D'abord on a le rétroéclairage, donc l'éclairage par derrière. Donc la lumière elle est derrière le sujet, on appelle aussi ça le backlighting. Ça peut permettre de détacher le sujet du fond. C'est d'ailleurs utilisé pas mal en photo de studio. Mais le mieux c'est surtout la lumière latérale. Elle permet vraiment de faire ressortir les formes, les textures et de donner une réelle dimension à votre sujet, même à votre paysage. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 4 conseils pour ajouter de la profondeur à vos photos. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus en commentaire à mettre un petit peu vos retours d'expérience ou même vos propres conseils pour ajouter de la profondeur à vos photos. C'est toujours intéressant pour tout le monde. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à votre profondeur et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.